Yes, et c'est parti. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, ou il ou elle pour les non-genrés, bien évidemment. Bienvenue pour cette première session officielle de podcast, parce que maintenant on a un nom. On a un nom, mesdames et messieurs, on a décidé d'appeler ça, s'il vous plaît, rigolez pas, on a décidé d'appeler ça Odyssée. Et Aaron, je t'ai entendu rigoler. Mec, t'as une voix tellement mielleuse, C'est ta tes meilleurs en fait. Arrêtons ce podcast maintenant en fait. Non mais bon, plus sérieusement, cette fois-ci on a un format beaucoup plus structuré. C'est qu'on a choisi trois thématiques. Donc là, mon record, c'est pas du tout structuré. Hein, Ouais, mais bon. Là, on a trois thématiques sympathiques. On en a une qui s'appelle le voyage à Montpellier. Enfin, ils ont pas des noms, mais bon. Pour le coup, c'était une véritable odyssée. Hein. C'était l'odyssée de l'horreur en fait. Ah, mais C'est la descente de l'horreur, c'était Shining. Ah, c'était un truc de ouf. Donc, on a le voyage à Montpellier qu'on a fait du coup. Enfin, c'est pas plutôt un voyage, mais c'est quasiment un déménagement. On vous en parlera. Oui, la grosse Bertha, on en reparle. Ah putain. Rien que là, j'ai du Vietnam flashback dans le sang. Ah, mais c'est clair. Arrêtez, messieurs. Arrêtez, les Vietcong. Arrêtez. Si c'est ça, je me ferme comme une huître. J'espère que vous avez des rince-doigts. Mais bon, pour le coup, le deuxième, j'ai déjà oublié. Qu'est-ce qu'on a pris comme deuxième thème? Ce qu'on fait nos tafs. En fait. Ah oui, voilà. Enfin, nos tafs, Mais nos études. merci Arwan. Énorme. Putain. Et après, on va enchaîner sur une petite session d'échange de questions au niveau de nos domaines d'études, de taf. C'est-à-dire moi, l'informatique avec la cybersécurité et Arwan, le droit, tout ce qui est la classe. Le droit, monsieur. la science politique, etc. Ouais, monsieur, là, il est chaud. Il est très Par chaud. contre, je m'y connais sans m'y connaître vraiment, parce que je fais des études, mais c'est ma première année d'études dans le droit et Bah, la science politique. Comme je t'avais dit, moi, c'est aussi ma première année de cybersécurité, donc on est assez... C'est vrai. On est assez rookie, quoi. Et pour finir, en troisième, on a bien évidemment aussi les anecdotes de soirée. Alors, on va sûrement en oublier plein, on va en mettre quelques-uns sur la table, ça va surtout être des private jokes. Mais, Nom de Dieu, quoi. mais mesdames non et désiré, messieurs. je suis déjà nostalgique. Quoi. La nostalgie m'envahit, tu vois. C'est pire que quand je joue à Dofus, ce truc. Hein. Non, mais rien que là, genre avant quand on s'est organisé et tout, on a dit les anecdotes de soirée, on se les a remémorées. On doit la citer 5 ou 6 déjà. Mais là, je me suis roulé par terre, moi, c'est par pitié. Par pitié. Mais Ah, t'as fait drôle. Mais c'est clair. Bon, du coup, c'était quoi déjà le premier sujet? C'était mon Paul, mec. Comment tu peux oublier ce. Comment je peux oublier mon peu? Est-ce que je remets dans le contexte? Remets dans le contexte. Remets-nous dans le contexte. Je remets alors, vraiment tout dans le contexte ou pas? Bah, pour le coup, ouais, explique pourquoi on est allé, etc., etc. Alors, faut savoir que moi j'ai eu une vie, Passade. un passage, voilà. En gros, sabbatique, j'ai quoi. fait ma scolarité un peu, c'était un peu, comment dire, compliqué. Ouais. Compliqué. J'ai arpenté des chemins. Ah ouais. Ah merde, l'autoradio. C'est horrible, mec. On vous en parlera. En fait, j'ai une nouvelle autoradio, mais elle pue la merde. C'est pas une autoradio, c'est une tablette. Putain, c'est chiant. Et du coup, elle nique les yeux. Mais bref, Et passons. voilà, donc plusieurs années à me batailler et tout, donc voilà, enfin j'arrive à l'université, c'est super cool. Du coup, là, ceux qui connaissent Parcoursup doivent savoir que c'est complètement pété, et du coup tu fais des vœux. Mais attention, c'est un nouveau Parcoursup. C'est-à-dire que tu fais, normalement je crois que t'avais 3 vœux préférés, et ensuite c'était 7 vœux un peu bas les couilles. Ouais, de mon temps, moi c'était APB, moi je m'en souviens. Voilà, là en gros ce qui a changé sur Parcoursup c'est que tu fais 10 vœux et les 10 vœux c'est de la chance en fait. Non mais c'est vraiment Poker. c'est du poker, c'est carrément du poker. Pourquoi? Parce que t'as un nombre limité de places et on te donne en fait comme un ticket. Toi tu es le numéro 3800. Et en fait du coup ça baisse au fur et à mesure que les gens disent oui ou non et du coup les places elles commencent à diminuer, etc. Et du coup voilà. Et au début je voulais partir à Brest. Et après finalement je me suis dit oublions mes racines bretonnes. Voguons vers d'autres marais. Et j'ai fait une fixation sur Montpellier. Puisque j'ai commencé à un peu voir ce que donnait la ville et tout. Et ça avait l'air énorme. Et réellement énorme. Un gros chip poignet de noir, ouais, c'est énorme les frères. Pardon. Erwan, rigole ma blague s'il te plaît parce que... Alors du coup c'était génial mon pote. Et du coup en fait le problème c'est que littéralement presque toutes les universités m'ont dit oui et j'ai à chaque fois refusé dans l'espoir que mon pote me dit Monsieur se permet de mais refuser. tu peux en garder un et j'ai choisi de garder Brest, etc. Et du coup le temps avance. Montpellier ça veut pas descendre alors que j'ai encore beaucoup de place. En gros
au bout de 300 places, tu vois, genre je suis 300ème sur la liste d'attente, le truc il est déjà full, tu vois. Ouais. Du coup c'était presque, en fait c'était mort. Et du coup 2 jours où je crois que même que c'était la veille que les fermetures soient closes et du coup qu'il n'y ait plus de possibilité de s'inscrire à l'université. Et du coup tu dois absolument prendre ta place, la place qu'on t'a donnée, peu importe, même si c'est dans une ville que t'aimes pas. Jour-là, miracle même, et je te l'avais raconté ou pas? Le matin j'ai reçu un message, en gros il me restait deux universités en attente, une université où je m'en foutais complètement et l'université de Montpellier. Et j'ai reçu un message, puis en gros Parcoursup t'envoie un message le matin quand t'as une nouvelle demande et mec, franchement je me réveille et j'y crois pas. Non, c'est clair. J'y crois absolument pas. On n'y croit pas, mesdames et messieurs. Du coup je me connecte sur Parcoursup et tout. Et là je vois mec, Montpellier oui. Je dis oui. Le miracle. Mais vraiment, dites-vous que ça fait au moins 2 mois que je suis dans l'attente, 2 mois que je me dis que c'est mort. La veille, hein, réellement la veille que ça soit fini, boum, ça me dit oui. Énorme. Du coup, si tu choisis une université qui est absolument pas proche de chez toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas trouver un appart ou dans une cité universitaire. Ou un carton, tranquille, pour vivre dans la rue, quoi. Tout va bien. Au début, j'avais choisi le carton. Là, je me suis dit que je suis indigne du carton, du coup. Je suis indigne du carton. Je suis indigne de me faire pisser dessus par les passants. Franchement, à chaque fois que les chiens me pissaient dessus, j'étais là en mode mais arrêtez, vous me faites trop d'honneur, messieurs. Et du coup, j'ai choisi une cité universitaire qui s'appelle la cité universitaire de Boutonnet. La Tesse Boutonnet, où on en garde un très bon souvenir du premier jour. Hein. Ah putain, parce que là-bas, du coup, si tu me permets, je vais reprendre un peu l'histoire. Du coup, cet enfoiré, du coup, il allait partir à Montpellier. Et du coup, moi, j'étais en mode, mais attends, cet homme, je le connais depuis beaucoup trop d'années. Juste petit disclaimer, je savais même pas. Suis gay. Mais je suis zoophile, premièrement. Mais c'est même pas le plus fou. Le plus fou, c'est que je savais même pas, mais l'université de UFR Droit de Montpellier, c'est classé 3e ou 4e. Ah oui, donc monsieur, des universités françaises du droit. Il a tapé. Je suis dans le podium. Il a tapé le podium. Il revient de loin en plus, c'est un truc de ouf. Mais bon, du coup. Je faisais de l'humanitaire, etc. Ah, il est doux en plus, putain. J'ai arrêté, juste pisser sur des enfants en sous-régime. Et yes, on va garder ça dans le corps. Les enfants en sous-régime? Ouais. On va manger. Et du coup, oui, qu'est-ce que je disais? Oui, du coup, cet enfoiré, je connais depuis longtemps. Et du coup, il allait se barrer de Shell, la zonasse, quoi. Et du coup, je suis en mode, mec, tu vas aller à Montpellier. Peut-être recontextualise, c'était là, il n'y avait pas de confinement. Il n'y avait pas, oui. Il n'y avait plus de confinement. Il n'y avait plus de confinement, ouais. Voilà, il n'y avait plus de confinement. C'était censé ne plus avoir du tout de confinement. Voilà, donc on était en mode, on va se revoir, genre, pendant les périodes de vacances. Enfin, c'est la merde, quoi. Genre, on allait se faire chier. Et du coup, ce qui se passe, c'est que je suis en mode, allez, vas-y, nique sa mère. Je te suis, gars, pour le voyage et tout, vite fait. Comme ça, je t'aide à t'insérer comme un bel étranger, tu vois. Et, et là, pour le coup, il avait sa cité étudiante, enfin, il avait sa chambre d'étudiant de 9 mètres carrés. 9,74, s'il te plaît. 9,74. Respecte les 0,74 Respecte le statut étudiant de merde, là. Et écoute, attends, on en a fait du chemin avant de voir le bout du nez de la chambre. Hein. T'inquiète. Du coup, ça s'appelle pas un studio ni un appart, ça s'appelle une chambre rénovée. Une chambre. Et j'ai eu de la chance d'avoir des chiottes et une douche, hein, faut se dire ça quand même. Pas tout le monde a cette chance dans cette cité universitaire. Ouais, putain, c'est vrai. C'est le bas monde. Et pour le coup, pour ce voyage, on va essayer d'écourter parce que franchement, on pourrait faire tout le podcast entier sur Montpellier, mais c'est pas le but. Bon, du coup, écoute, je fais un peu. Essaie ouais. Dis juste pour comprendre un peu le mental qu'on avait. Exact. Alors de base, en fait, on devait prendre un train le matin. À 6h du mat. 6h15. À 6h15, ouais. À la gare de Lyon. Ouais. Gare de Lyon. Gare de Lyon. Et du coup, vu que j'ai eu mon permis il y a pas longtemps et je prends plaisir à conduire surtout de nuit. Du coup, je voulais un peu conduire de nuit vite fait avant de partir. Voilà. Ah oui, oh putain, ça va être compliqué de faire une seule partie. Non, vas-y, je reprends comme ça, j'écoute, on va être sûr. Et pour le coup, en fait, il m'a fait une surprise. J'ai fait une surprise, ce salaud, parce que, en fait, on passait le permis tous les deux en même temps, quasiment. J'ai arrêté pour merci de le dire, c'est sympa. T'es une grosse merde. Chien de merde, là. Et du coup. Comment tu l'as raté déjà je sais pas. Voilà, parce que t'avais pas assez de points.
T'avais 0,5 points de retard, c'est ça? 19,5, il fallait avoir 20, non? Non, j'étais à 18,5. Ah, encore mieux. Et du coup, genre en fait, j'ai réussi à avoir mon permis et je lui fais la surprise la veille avant qu'on parte. Du coup, on a roulé avec ma voiture, mais on s'est dit... Attends, faut expliquer comment tu m'as présenté tes permis. Non, en vrai, sinon on va jamais en finir malheureusement. Ok. Je lui ai fait la surprise quoi. Ouais. Et pour le coup, on s'est dit, dormir avant le voyage, non, ça existe pas, on s'en bat les couilles. Non, alors on n'a pas dit ça tout de suite. Non, on s'est dit, ouais, ça De va. base, on devait se péter 1 heure, genre faire un billard. Malheureusement, c'était full, je crois, ou c'était fermé. Je sais plus, ouais, mais on a pas fait ce billard. Et du coup, après, il devait me faire conduire vite fait pour montrer comment il conduisait. Bon, il conduisait comme merde, pourtant il conduisait. C'est un gros mytho, mais c'est pas grave. C'est normal, le premier jour où tu conduis tout seul. Je Moi aussi, conduis grave bien. Non, J'ai roulé sur ta grosse daronne. tu roules à 30, bâtard, va. Ta daronne le dodan là, oh. Mais ta mère qui Qui, ça bégaye. avec ses grosses fesses là, qui recule à 5G là. Ouh, poil aux dents. Ouais. Ok, on a 15 ans. Non, mais Et du coup, comme des connards, on n'a pas dormi. Comme des connards, on n'a pas On dormi. s'est dit qu'on allait dormir dans le train. Et Parce ça, que c'est c'est 3h30 le train. pire erreur. La pire. Oui. La pire, on n'a pas Je dormi. crois que c'est l'erreur française. Ah, c'est. C'était très dur. Parce que monsieur, il voyageait super lourd. Hein. Et franchement, son sac, je sais pas combien de kilos il pesait, Alors, mais c'était insupportable. J'avais un petit sac à dos et j'avais ce qu'on a appelé la grosse Bertha. La grosse Bertha qui au moins 50 kilos. Au moins 50 kilos. La coche. Ah, elle pesait son poids, la salope. Hein. Non, mais vraiment. Hein. Avec son gros cul là. Non, la grosse Bertha. Parce que La vie, c'est vrai. non mais C'est vrai. j'ai juste eu du mal à la prendre pour la mettre dans la voiture. Alors t'imagines même pas tout le chemin jusqu'à mon col. Ouais, voilà, c'est-à-dire nos conditions physiques, de pissenlit, de brindilles, tout ce que vous voulez, quoi. Donc, mais je récapitule, bien sûr. On s'est pété vers 20h. On devait rentrer chez nous vers 22h, 23h pour bien dormir. 0. On est resté toute la nuit dehors comme des cons. 0, ouais. On est allé jusqu'à Gare de Lyon. Pour l'instant, ça allait. On n'était pas trop au On cadavre. était chaud, hein. On était chaud. La grosse Bertha était présente. Dans nos cœurs. Dans nos cœurs. Dans nos gros culs. C'est chaud. C'est chaud de ouf. Et du coup, on arrive à Gare de Lyon et tout. Je fume une clope. On prend notre train. Deuxième erreur. C'était cool. On n'a pas dormi du tout. Ouais, on n'a pas du tout dormi dans le train. On n'a pas du tout. On s'est trompé de place. C'est des grands-mères qui nous ont engueulé en mode mais c'est pas vos places. Elles nous ont mis des coups de tête, on est sorti. Elles nous ont mis, mais vraiment, elles ont pris la grosse Bertha, elles m'ont jeté dessus. Ouais, on a sorti avec des cocards, mais pour tranquille, elles sont sorties avec leur dentier au moins, donc j'appelle ça du win en fait. Pensez sur ton pénis. Dis donc, on avait dit qu'on disait pas ça. C'était une histoire. Et si plus tard, on va raconter nos histoires. Du coup, je sais plus à quelle heure on arrive à. Alors, on arrive. Alors, j'avais prévu un peu d'avance. J'aurais dû penser à un peu moins d'avance. On est arrivé, il me semble, à 9h30. 13h, 6h15, à peu près 3h30, voilà, comme ça. On était arrivé à Montpellier, on est sorti de la gare, on commençait à piquer du nez, mais sévère. Tu trouves? Pas au début, un peu. parce que le fait vrai. de sortir du temps, Et t'as voir 3h30 Montpellier, là. de TGV, Ah ouais, je peux te dire que tu vois, en plus, la gare de Montpellier... Tu vois l'avion accéléré. Ah non, Tu sors du train, tu fais oh, ça va trop vite. ouais gros, je te jure. Ça c'est les strates bizarres, genre... Je te jure, c'est pire que le LSD, tout C'est en ça. mode, tu vois, tu mets des lunettes pour voir tout flou et tout, genre ce qui te rend super mieux, et quand tu les enlèves, après tu vois tous les mouvements super fluides et tout là. Je te jure, c'était Matrix de bordel. Non mais c'est vrai, du coup on était un peu... Non, c'est vrai qu'au début on piquait pas du nez, parce qu'on avait la grosse Bertha, j'ai fumé une bonne clope et tout, je peux dire après 3h30 j'avais envie de cette clope, bordel. C'est clair. On s'est dit qu'on devait aller à... Décathlon, putain. Donc troisième erreur. Vas-y, je vais reprendre du coup d'ici là parce que c'est une bonne histoire quand même. En fait, pourquoi on est allé à Décathlon? C'est parce que dans son petit 9, combien déjà? 73, 75. Arrête de me rabaisser, ok? 9,74 mètres carrés. On est allé prendre un sac de couchage pour moi, pour le gros mec qui s'incruste.
Et pour pouvoir dormir, tout simplement. De base, on savait même pas si. Enfin, de base, on n'a pas le droit d'inviter les gens. Exactement, de base, il n'y a pas le droit de se ramener en mode c'était étudiant, genre ouais. De base, on était discret, après plus du tout d'ailleurs. On va y venir parce que c'est mythique ce qui s'est passé. Ouais. C'est un truc de. Du coup, on va à Decathlon et là, je prends mon petit sac de couchage et tout. Voilà, on se pose. Alors, t'as même pas raconté la course dans tout Montpellier pour trouver le Uber. Par contre, oui, pour se déplacer, on devait prendre un Uber et je vous jure, là, il y a une voiture qui est en train d'arriver parce que là, on est dans un parking. Non, ça va être là. On est en train de se chier dessus. Non, ça va être... Et pour le coup, oui, on devait prendre un Uber pour aller à ce fameux Decathlon. Sauf que, je sais pas pourquoi, en fait, le Uber, il voulait aller à des endroits, genre pour nous récupérer, des endroits chelous. Je pense que c'était l'application qui fait. Ouais, enfin bref, et du coup, on devait courir avec la grosse Bertha, qui, je vous le jure, franchement, je tirais un sac 20 kilos. Non, T'en penses plus? Beaucoup Je plus. sais pas, moi Non, vraiment beaucoup plus, mec. Hein. Tu trouves? Non, puisque là, 25? Non, parce que t'avais l'impression que ça faisait un peu moins, puisque ça répartissait les poids sur tes épaules. Mais gros, quand on le portait à main nue comme ça, là, avec la seule puissance de nos biceps, genre. Je dirais 20-25. Ah, je dirais 30. Ouais, des alentours, trentaine. ce genre de sac de mort. Je vous jure, on était là. Il y avait le Uber, il était, allez, on va dire à 600 mètres de là où on devait aller. C'était chiant puisqu'on passait par des endroits ultra stylés, mais on pouvait pas s'arrêter. Ouais, voilà. Il y avait, et genre, le Uber, il arrivait dans 2 minutes. Il y avait à peu près quoi, 500 mètres. Et je vous jure, j'ai pris un gros Bertha. On s'était cru dans Seigneur des Anneaux. Ah ouais, non, mais vraiment, c'était là. Je courais comme si c'était. C'était le roi. Hein. C'était la bataille. C'était la bataille du roi. Je vous jure, je sentais mon corps qui était en train de me dire gros fils de pute, t'es sérieux, on dort même pas et on fait des exercices physiques. La prochaine fois, je te mets des béquilles. Genre, mon corps. Ça s'endormir, hein, je le répète. Ouais, non, mon corps il était là en mode t'es un gros fils de pute. Et moi, j'étais d'accord avec lui. Genre, Du coup, on a réussi à prendre le Uber. D'ailleurs, à chaque fois qu'on a pris 2 Uber au total, et à chaque fois, ils étaient super sympas. Ouais, fun fact. Fun fact, c'est pas fun fact, c'est juste. Voilà. Du coup, on arrive à Decathlon. Il y va, puisque moi je dois surveiller la grosse Bertha. Hein, Ouais. la pauvre, elle risque pas de se barrer de toute façon. Mais je la surveille quand même. Je fume une ou deux clopes, il revient. Et là, je commence à réellement piquer. On piquait du nez sa mère. Un truc de ouf. Il faut savoir on avait encore 5 heures d'attente. On avait littéralement au moins 5 heures d'attente. Ouais, après on a eu 5 heures d'attente. Vous savez quoi, on va écourter, on va essayer d'arriver à 20 minutes pour Montpellier. Bon, ok, bref, du coup on sort du Decathlon, t'as acheté ton truc, on arrive devant la cité universitaire, on rentre dedans. Faut savoir qu'on rentre, on descend un petit truc, une genre de cour, où là il y a, comment on appelle ça, le secrétariat, et devant il y a un banc en pierre. Oh, ce banc en pierre. Le Saint Graal. Et là, on commence à mourir intérieurement. Et au moment où on pensait atteindre nos limites, on regarde l'heure, il restait encore 5 heures. Attends. On devait attendre 5 heures alors qu'à la veille on n'avait pas dormi en fait. 5 heures, la grosse Bertha. La grosse Bertha de 25-30 kilos dans le cul. On n'avait pas mangé. Si toi t'avais mangé, moi j'étais au bord de... En fait j'étais au bord de la mort, je me suis mangé. Après c'est ça au final. Non vraiment je voyais le Valhalla, Odin il disait bah écoute. Non mais franchement, genre en plus tout ce qu'on mangeait c'était des trucs junk food quoi, genre des gâteaux, des trucs voilà. Et franchement. C'est ma maman qui les avait. Ouais, franchement ça daronne pas mal quoi. Quoi Du coup, je suis une bite en fait, genre. Ah, demain. Et du coup, bah là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est entré dans la phase d'attente la plus longue. La plus longue de ma vie. Peut-être l'une des plus longues de ma vie. Hein. Moi aussi. Et en tout cas, si c'était pas la plus longue, la plus chiante. Franchement, le décès. Parce que, en fait, on attendait. Et en fait, plus le temps passait, plus nos cerveaux ressentaient la fatigue et se détérioraient. Et il faut savoir qu'un manque de fatigue peut ressembler à l'alcool. À l'alcool. Et je vous jure. On avait l'air bourré. Et on était bourré. On commençait à dire n'importe quoi. Mais on commençait à faire n'importe quoi. Je vous jure que j'ai insulté des gens sans faire exprès. Donc Dalil a commencé à insulter de bandes de gueux. Le secrétariat en entier. Je vous jure que ils en avaient tellement marre qu'ils ont fermé les stores parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur du franco-algérien. Sérieusement. Du cobra algérien qui somnolait en Dalil. Je vous jure que dès que je voyais une meuf. Non, franchement, true story. Dès qu'il voyait une meuf, alors. Attendez, faut bien. Elle avait 20 ans ou 80 ans, c'était pareil.
il lui sortait la place de la femme et dans la cuisine, le fameux même. Je vais me faire lâcher là, faut expliquer. Non mais mec, à un moment, on n'arrêtait pas de répéter ça. Et mais vraiment, on répétait ça, mais c'était je sais pas, à mon avis, on essaie de se tenir à une réalité pour pas devenir fou. Et la réalité, c'était, bizarrement, c'était le même de la cuisine. Mais ouais, et on le répétait, mais continuellement. En fait, on avait l'air d'être fous. On répétait cuisine. On se faisait dévisager. Par contre, petit disclaimer pour pas que je me fasse lâcher. La place de la femme est dans la cuisine, c'est un mème. En fait, c'est un gars, c'est un Renoir, il fait une conférence et tout. Il dit ouais, la place de la femme est dans la cuisine. Même avec ton doctorat avec tes diplômes. Avec ton doctorat. Ta place à la cuisine. Non, mais bon, bien évidemment. À chaque fois que la femme n'est pas dans la cuisine, il y a des ordres. Bien évidemment, je cautionne pas ça, voilà, évitez de venir en bas de chez moi. Par contre, le même il est trop lent, le même il est excellent. Avec le mec devant là, oui, il a raison, il a totalement raison cet homme. Je ne vais pas en dire plus, c'est vrai. Mais oui, bon, allez, vas-y, on va conclure Montpellier. Donc voilà, on attend. Je crois que même à peu près 20 minutes, 30 minutes avant que ça soit mon tour, je vais à l'intérieur, parce que déjà j'en avais marre. De 2, je voulais être pile devant. De 3, Dalil commençait à péter un câble. Vraiment, je voulais pas m'associer à ce mec, quoi. Parce que je me suis dit, il va me faire virer. Je vous jure, j'insultais les gens, je faisais à la place dans la cuisine. Dalil, il devenait fou. Je le regardais de loin, il était cuisine. Il devenait taré. Écoute, et bizarrement, on a vu que des étudiantes et même elles s'étaient posées pas très loin de nous et on entendait Dalil qui gueulait cuisine, ta place. Je devais même pas être là à la base. Voilà la bonne image que j'ai, moi, nouveau résident de cette cité universitaire. La cuisine. Et puis du coup j'enchaînais, puisque du coup pour essayer de m'exorciser un peu de ça, je regardais justement le même continuellement. Parce que je me dis si je le regarde, je vais pas le dire. Mais écoute. Et donc bref. En vrai, là, ouais, Attends, moi je te propose. Je raconte ce qui s'est passé quand j'étais au secrétariat. Bah en fait, ce que je te propose, en vrai, c'est qu'on va vraiment finir. Ok, bah on essaie de finir en 1 minute. En gros. Non, même pas, je crois qu'on va finir en une phrase parce qu'en fait, on a passé les 3 quarts du podcast. En gros, ils nous ont fait attendre 6 heures. Ouais. Dès que j'ai été pris, ça a duré 1 minute, c'est ça le pire. Ils auraient pu faire ça depuis très longtemps. On est allé dans ma chambre étudiante. Et on a baisé. On a du coup. Et tu démens pas, hein? Bah, écoute, silence gênant. Il est en train de me regarder en train de dire arrête, il arrête de. Non, mais il est en train de me faire des signes des doigts. Arrête, il arrête de dire la vérité. Non, j'ai juste pas de vanne à. J'arrête pas à enchaîner avec enlève ta main de ma cuisse, s'il te plaît. C'est marrant parce que tu deviens de plus en plus gâteau. Faudrait que tu fasses attention. Et du coup, on arrive à se poser dans ma chambre étudiante. On arrive à ne pas s'endormir tout de suite pour prendre à manger pour le soir. Et je ferme mes stores et le dodo qui dure 4 jours quoi. Mais vraiment le dodo qui dure sa race quoi. Mais bon bah pour conclure, on était sur une nuit blanche d'approximativement 26 heures. Et ouais, un truc comme ça, franchement record pour moi. Du coup 23 minutes, on a vraiment débordé comme départ, mais c'est pas grave, on va essayer de décourter tout ça. On va faire quelques petites questions maintenant sur nos domaines respectifs. Donc, en fait, c'est plus la présentation, non? Non, même des pas. Questions. Genre, en fait. Tu veux me poser c'est de savoir ce que c'est le droit en général, etc. Même pas, c'est de dire une question anodine que n'importe quel connard pourrait poser. C'est-à-dire. Faut savoir que moi, du coup, j'ai juste 2 mois. Hein. Moi aussi, pareil, dans la cyber, on est là, on peut se faire taper. Du coup, je n'ai pas d'idée. Moi j'ai une petite idée. Vas-y, je t'ai. Alors je sais plus si je te l'ai déjà demandé, mais au pire je te le redemande. Alors, il y a un nouveau jeu qui est sorti récemment, c'est Watch Dogs Legion. Du coup c'est un jeu où c'est un GTA-like, où c'est un hacker qui peut, avec l'aide de son téléphone, peut tout hacker, peut changer les feux rouges en vert, faire monter les poteaux que tu vois des fois qui empêchent les gens de passer en voiture, etc. Du coup, est-ce que ça, toi dans la cybersécurité, du coup qui t'y connais un petit peu, est-ce que c'est possible? Ou du moins, est-ce que ça serait possible? Alors, en fait, il y a plusieurs choses qui se passent dans Watch Dogs, dans ce nouveau jeu, mais surtout, ce que je m'en souviens bien, c'est que il y a un hacker qui a parlé de l'ancien jeu qui s'appelle Watch Dogs 2. Voilà. Et en gros, il disait qu'est-ce qui était possible et qu'est-ce qui ne l'était pas. Pour le coup, tout ce qui est, par exemple, changer
la lumière des feux tricolores avec son téléphone. Sur le papier, c'est possible. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a de spécifique aussi? Il y a des scènes à un certain moment, en fait, il hack carrément des espèces de... Comment on appelle ça déjà? C'est des espèces de trucs où il y a des fils branchés dedans. Des circuits? Ouais, où il y a des circuits, je sais plus comment ça s'appelle. En gros, c'est des espèces de stations où il y a pas mal de trucs qui sont branchés dedans. Madame Béduno t'en voudrait, non? Ouais, et vous pouvez voir ça dans les villes en fait, ouais, genre c'est à peu près à disposition et tout, genre il y a... C'est des trucs vraiment full électronique, etc. Et pour le coup, genre ça faisait des étincelles quand le truc il se faisait hacker et tout, donc ça c'est pas possible. Genre, vous verrez jamais des étincelles qui vont sortir de ce genre de dispositif dans les... Ah grandes d'accord, villes, tu veux surchauffer des... Même pas, genre, franchement ça ferait jamais de grosses étincelles, c'est D'accord. pas Donc possible. ça par exemple, ce qu'il y a dans Watch Dogs, faire exploser quelque chose, etc. c'est pas possible. Surcharge. Ouais, non, ça c'est très... Non, Mais du coup, franchement, moi c'est ma pas possible. question c'était plus... Est-ce que c'est possible de le faire avec un téléphone en fait? Est-ce que c'est possible de Il le y a faire à des choses distance possibles de faire, oui. Quand par exemple changer les feux tricolores, c'est possible. Accéder aux caméras. Ça peut être super dangereux. Oui, bah, justement. C'est ça fait dans une avenue à Paris. Il y a aussi le fait d'accéder aux caméras de la ville, c'est possible. Il y a un site qui fait ça justement, j'ai oublié la référence, mais ça existe. Et il y a aussi le fait de déverrouiller une voiture avec le téléphone, c'est aussi possible. Pas forcément avec un téléphone, mais peut-être avec un dispositif un peu plus retravaillé, avec une bonne fréquence, c'est totalement possible. Donc, Watch Dogs a des bons points, a des faux points, mais il y a certains points C'est qui sûr, sont c'est vrais. une vidéo, ils essaient de faire un peu dans le spectaculaire. Voilà, c'est clair, c'est que voilà, il essaie de se pousser un peu. Mais ouais, c'est vraiment chaud. Parce que ça serait le kiff. Si changer un feu en verre, ça va être super dangereux, c'est pas forcément kiff. C'est le tu vois, avoir ce pouvoir, bon, les genre, verts, ça c'est un peu en mode t'es le nouveau Spider-Man quoi, genre Après, ouais, après je suis pas trop sûr à 100% de ce que j'avance au niveau des feux tricolores, mais pouvoir foutre la merde avec, c'est possible. Très franchement, c'est possible. Voilà, je te fais tes questions, je Ouais, non, c'est ok. Maintenant, faut que je trouve une question, j'ai toujours pas d'inspiration. Je vais pas mentir. C'est vrai que le droit est une grande source d'inspiration. Franchement, moi je serais plus dans le délire tout ce qui est légal et tout, tu vois. Le problème c'est que là j'ai. En vrai, si j'avais mon code civil sur moi, je pourrais te. Monsieur a un code civil chez lui. Il faut avoir un code civil quand tu fais du droit. Oui, bah oui, j'imagine bien. C'est la Bible du mec qui fait du droit, quoi. Mais exactement. C'est l'expression que beaucoup de gens ont. C'est la Bible du droit. Ah, c'est voilà. le truc qui fait à peu près 4000 pages. En fait, on nous apprend. Alors, les gens qui disent oui, il faut apprendre des articles par cœur, etc. C'est pas forcément vrai, c'est pas forcément faux. On t'apprend plutôt à comment pouvoir chercher une information rapidement dans un code civil qui fait 4000 pages. Alors, si tu me dis une thématique, si tu me demandes une question en particulier, faudrait que j'arrive à trouver la bonne page. Ensuite, les bonnes jurisprudences, si tu me demandes quelles sont les jurisprudences. Encore une voiture qui se ramène, mais c'est pas la police. Non, c'est pas... Mais on se chie toujours aussi bien. Du coup, j'ai une question. Oui. Je crois que je te l'ai déjà posée. Mais c'est surtout, en fait, combien de temps faudrait-il, pour devenir avocat, ouais, voilà. Alors, logiquement, faudrait aller à un M1, Master 1. Officieusement, tu tentes plutôt quand tu es sur un M2. Et après, c'est sur concours, un concours assez vénère. Mais voilà. Mais en soi, il faudrait officiellement juste un M1. Ouais, mais du coup, ouais, tu m'avais dit qu'au quoi il fallait passer un concours. C'est chaud, quoi. Ouais, bah c'est un. Après, je connais pas le concours en soi, parce que la première L1. Mais on m'a déjà dit que c'était un concours très très compliqué, où il faut vraiment bosser, quoi. C'est un truc où. Gare à toi si tu veux faire des soirées. Ta vie sociale, ça va être le confinement, quoi. Le 3 c'est confinement saison 3, quoi. Ah non, mais quoi, mais je te jure, hein, c'est la World War 3, tu sortiras pas de chez toi quand même, tu vois. Du coup, aurais-tu une question pour moi Ah, mon cher beau gosse. Arrête. Ouais, j'avoue pas. Commence à regarder, à mettre une capuche et tout. À dire des incantations en japonais. Ouais.
Bah non, c'était plus savoir si, je sais pas, est-ce que genre ton université est cool, si t'aimes bien ce que tu fais. Écoute, Si tu te fais pas trop chier, s'il y a des matières que t'aimes bien, t'aimes pas du tout. pour le moment, c'est assez drôle. Alors, est-ce que t'as un truc de prédilection, tu vois? Alors pas vraiment, mais là ce qui a été intéressant c'est qu'on nous a appris à faire du pen testing. Alors c'est quoi? C'est-à-dire On t'a appris à utiliser Paint. Allez, c'est tout pour ce podcast, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez kiffé. Vraiment très drôle, hein, putain. Je vais te sortir de ma voiture là. Dégage. Dégage. Dégage, enculé. Pour le coup oui. Du coup avant d'être coupé par une blague pas drôle. Et en plus il continue. Oui, on nous a appris à faire du pen testing. Alors c'est quoi? C'est en gros, il y avait un site web et on devait déceler les failles de sécurité qu'il y avait dedans. Ouais, c'est pas du paint. Genre j'ai pas fait. Dessinez un rond sur Paint. Allez sur SketchUp, dessinez votre maison. Tu te rappelles de ces fameux cours de 3ème? Oh là là, mais alors rigolez pas les enfants, on va parler de bits. Elle m'a vraiment dit ça, ma prof au collège. Gros big up à vous, c'est tout pour les cours de techno, ce genre de merde, SketchUp et tout, pitié quoi. Ouais, tu m'avais dit qu'au final c'était un peu de la merde quoi, ce qu'ils te racontaient au collège. Oui, ouais, un peu, ça c'est une petite aparté, mais ouais, les profs de techno au collège, pitié quoi. Pour nous en tout cas, Berzeska représente pitié quoi. Anyway, oui, on nous avait appris à faire du pen testing, donc voir les failles de sécurité et tout. Et franchement, c'est assez drôle parce que. Bah, ouais, là c'est du full technique, mais je vais pas vous balancer tout ce que j'ai fait, là. Mais ouais, je t'excuse, mon fils, je t'excuse. Mais c'est surtout que. Si c'était ma voiture, je te demanderais de sortir. Du coup, je vais faire des mecs. Un peu, ouais. Et pour le coup, en fait, c'est comme si on vous demandait, vas-y, tu sais quoi, il y a un système mis en place. T'as des limites bien sûr, mais en gros ton but c'est un peu de foutre la merde. En fait dans ma tête c'est un peu ça. Sauf que vraiment soyez des connards les enfants. On fout pas vraiment la merde parce qu'on pourrait faire du dommage collatéral et tout. Enfin pas du tout, pas du dommage collatéral, mais du réel dégât, genre c'est-à-dire faire planter des serveurs. Alors je sais pas si je peux dire, mais en tout cas toi un jour tu m'avais dit que tu pouvais. Alors il y avait un lien, cliquer sur un site et tu aurais pu se transformer le lien en un. Oui, ça s'appelle une redirection, oui. Oui. En fait, il y avait une faille de sécurité. Daï est quelqu'un de très drôle qui s'amuse dans la vie. Du coup, il s'est dit, si jamais il y a des gens qui veulent, je sais pas, un truc d'assurance, non, une connerie, ton truc. Non, attends, bah justement, en fait, il est en train de faire référence au site où il y avait les failles. Et en fait, j'ai réussi à déceler une faille, et cette faille me permettait de faire des redirections sur d'autres sites web. Et voilà, et qu'est-ce qu'on pense quand on est drôle? Ouais, je vais faire une redirection sur Pornhub. Ah, donc voilà l'avenir français, en fait, la relève des informaticiens, les gens qui font la 6G, etc. Voilà, et voilà, les étudiants qui gros sur les sites, sur XNXX. Le gros bac marre de noir. Un gros bukake hentai Naruto Luffy. Ouais, mais comment tu sais ça, Erwan? T'es plutôt renseigné, dis donc. Page 38, vidéo 47. Va à 7 minutes 11. T'as une cote 7-11. Code 7-11. Non, mais en gros, voilà. Mais du coup, franchement, on déborde. trop d'alliés avec ces 15 marque-pages. En vrai, ce qui se passe là, c'est qu'on est en train de déborder sur le podcast. Il nous reste 2 petites minutes. Je vais finir sur ma petite anecdote. Merde, on devait parler de. Et ouais, mais vous savez quoi? Sur le prochain épisode. Un podcast direct après. Ah, écoutez, mesdames et messieurs, le prochain épisode portera sur les anecdotes de soirée. Et après, on verra les autres sujets. Mais pour le coup, je vais conclure ma petite réponse. Donc ouais, je décelais les failles et tout. Et comme vous avez pu le voir, il y a ce genre de failles où ça peut être dangereux. Donc voilà quoi. Mais on refera aussi des sessions où on s'échange un peu les domaines et tout. Enfin les questions comme ça. Parce que Montpellier, ça a bien débordé sa grande tente. Montpellier, attends, on a omis plein de trucs. En plus, on a mis des trucs. Donc ce qui va se passer, c'est que là, on va conclure sur cette dernière minute. Voilà. Pour le coup. Est-ce que t'as un truc à dire à part que Naruto c'est de la merde? Ouais. Il se fait des ennemis, hein, on est d'accord. Alors, d'accord, alors moi je. Déjà, tu t'es fait. Franchement, disclaimer, tu t'es fait un ennemi parce que t'as dit que la musique c'est fait pour passer le temps. Gros big up. Ouais. J'ai pas dit que la. Bah, si, la musique c'est. Ça m'égaye. Je comprends pas le fait d'écouter la musique. Écoute, il reste moins 40 secondes, on va pas t'en débattre. On en reparlera, bien évidemment. Trouvez-vous une passion au lieu d'écouter de la musique comme des branleurs. Oh là là, ok, c'est bon. Bah, là, il va se retrouver tout nu en bas de chez lui. Naruto, c'est de la merde, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, c'est parti. Pue la merde.
48 épisodes hors série sur retrouver un chien à Konoha, on s'en bat les couilles. Alors c'est parti. On va conclure sur cette magnifique... On en parle, attends, Naruto qui balance des... Je dis on va conclure, bordel. On va conclure, on parle trop. Il balance des planètes, le con. Le boss final, c'est un lapin. Ok. Écoutez, merci de nous avoir suivis. On se retrouvera à l'épisode précédent, bien sûr, prochain. Sur ce, portez-vous bien, on vous aime beaucoup et... C'est un mytho. Si, c'est vrai. En fait, je t'aime que toi, surtout. Heureusement qu'on est un podcast. Des bisous à tous.